Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, surtout qu'on va parler des X-Men, la série 92 qui doit sortir incessamment sous peu sur Disney+, ça devait être vendredi mais c'est toujours pas arrivé. L'occasion de revenir sur cette série animée culte et sa version comics bien évidemment. Vous vous souvenez de ces magazines, peut-être que vous les avez lus, mais avant, deux invités très spéciaux sur la chaîne. Il s'agit d'Antoine de la chaîne Silver Comics, plutôt alias le Joker, et puis de Dylan de la chaîne Comics Night, alias lui Daredevil. En tout cas, Matt Murdock, on va voir tout de suite s'ils sont prêts. Bouge pas. Tu te rapproches un peu. Voilà, et là décale-toi du coup à gauche ou à droite comme tu veux. Ouais, c'est bon. Encore. Voilà. Donc là, pour commencer, on peut dire... Salut tout le monde, on va faire une critique à deux. Merci à Comics Party. Merci à Comics Party, et puis on va... ouais, attends, salut tout le monde. Ok les gars, on vous retrouve tout à l'heure. En attendant, on replonge dans la série animée 90 avant de voir d'un petit peu plus près ce magazine. En 1992, c'est une autre série, animée pourtant, qui marquera durablement les esprits des jeunes et moins jeunes téléspectateurs à travers le monde. Je parle bien sûr de Batman, mise en chantier après l'énorme succès du film de Tim Burton sorti en 1989. Et cette même année, et oui, Marvel ne sera pas en reste avec l'arrivée d'une autre série animée qui aura marqué les fans de comics, X-Men The Animated Series. Contextuellement, il ne faut d'ailleurs pas oublier que dans les années 90, les X-Men sont au top de leur popularité avec des titres vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Le programme, lui, est composé de 72 épisodes répartis en 5 saisons, soit jusqu'en 1997. On y retrouve nos mutants en quête d'un avenir meilleur grâce au professeur Charles Xavier et à son célèbre Institut. Et si le générique Batman est resté célèbre, celui des X-Men n'est pas en reste non plus. Tour à tour, les spectateurs font donc connaissance avec les X-Men les plus célèbres, de Wolverine à Tornade, en passant par Jean Grey, Cyclope ou encore Diablo, où des jeunes mutants comme Jubilé ou Gambit sont également introduits. On n'oublie pas bien sûr les antagonistes, de Magneto aux Sentinelles. Et tout comme Batman Taz, la série se veut plus adulte, du moins plus mature. Pour ce faire, elle adapte des arcs restés célèbres de l'univers des mutants, au premier rang desquels on retrouve bien sûr le Phénix, ou encore Days of Future Past. On notera également que les scénaristes n'hésitent pas non plus à faire mourir des personnages importants dont des mutants. Cette série sera donc à découvrir prochainement sur Disney+, en version française pour un côté kitsch assumé et en VO pour vivre les aventures plus intensément. Et comme pour Batman Taz, décidément, le programme aboutira à une gamme de jouets qui enchantera les enfants. Wolverine, Cyclops, Beast, Gambit, Rogue, Sabretooth, Magneto, Cable, Storm, Professor X. Mais aussi à des jeux vidéo et à la publication d'un comics, X-Men Adventures. Et les voilà donc de plus près, ces fascicules, ces comics de la série animée X-Men qui étaient publiés à l'époque par Semic Édition et ça coûtait 17 francs. Et oui, voilà, vous en avez quelques numéros. Vous avez le numéro 1 ici où vous reconnaissez bien sûr en couverture Gambit, Cyclope, Wolverine entre autres, Tornade, Jubilé ou encore bien sûr le professeur Xavier. Si on ouvre à l'intérieur, on a l'introduction et à l'époque vous aviez un cadeau, vous aviez un magnifique marque-page et vous avez un concours pour tenter de gagner le jeu vidéo de l'époque Wolverine pour ceux bien sûr qui s'en souviennent. Sur le contenu, là par exemple on retrouve exactement plus ou moins le premier épisode de la série animée La Nuit des Sentinelles. Voilà Jubilé traqué par la sentinelle dans la grande surface dans le centre commercial et au dos de chaque magazine on avait l'affiche donc d'un personnage en question et là le personnage clé de ce titre, Jubilé, avec la petite fiche ici en bas à la fin avec des petites images. Voilà donc pour X-Men la série animée et sa version comics que vous avez peut-être découvert à l'époque pour 17 francs. Je vous propose maintenant de retrouver nos amis Antoine de la chaîne Silver Comics. Vous allez voir, lui il fait des courts-métrages qu'il faut absolument voir. Et puis un autre passionné de comics, Dylan, Comics Night sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Tout de suite il nous parle de deux titres. Un DC Comics sur le Joker et un autre très spécial, un kiosque Daredevil, pas comme les autres, dédicace à mon ami Jérémy. Vous pouvez découvrir tous ces dessins sur Instagram, vous avez également le lien en description. Je vous laisse avec eux. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une critique à deux, donc sur des comics. Voilà, qui est des comics qui nous tiennent à cœur, bien évidemment. Et merci donc à Comics Party d'avoir fait ce petit système de vidéos que les abonnés peuvent envoyer. Donc moi je vais parler du comics Joker. Donc le comics Joker c'est déjà fait par un super duo, donc Brian Azzarello au scénario et Libermero au dessin. Donc niveau dessin, si je vous montre un peu des planches, c'est vraiment magnifique. Libermero a vraiment un style qui colle beaucoup au Joker du Dark Knight. D'ailleurs, le look de Joker est fortement inspiré de celui de Heath Ledger.
Et niveau histoire, Azzarello, il nous fait vraiment une bonne histoire, car le Joker est libéré de l'asile d'Arkham, et il a perdu tout contrôle sur Gotham, et voilà. Donc avec l'aide de Johnny Frost, il va essayer de reprendre Gotham City, parce que voilà, le Joker, avant qu'il aille à l'asile d'Arkham, c'était le leader de Gotham, et là on a un Joker qui a perdu en puissance et qui va essayer de montrer que c'est lui le roi de Gotham. Donc voilà, c'est vraiment un super comics, et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Sur mon comics Les Habitants de Hell's Kitchen, déjà grosse dédicace à la Comics Party parce qu'il m'a fait un super cadeau d'anniversaire donc à la Comic Con, donc franchement merci beaucoup. Donc c'était un dessinateur français d'ailleurs qui était cette année et qui a fait voilà, une cover juste magnifique, j'essaie de vous montrer au mieux. Donc là on peut clairement voir voilà, le Daredevil avec son costume noir donc, de la série, et donc là l'autre partie du coup on voit le Daredevil avec son costume rouge et le très beau Matt Murdock, et du coup là, avec la croix, et puis là du coup avec la petite fenêtre de l'église. Donc c'est vraiment une super belle cover. Donc ça c'est des covers, il y en a beaucoup en VO où justement il n'y a pas de dessin pour par exemple quand vous allez faire dédicacer un comics, bah du coup le dessinateur peut justement vous faire une cover sur place. Donc ça je trouve que c'est vraiment des bons comics, parce que comme ça si vous voulez quelque chose en particulier vous pouvez le faire sur le moment. Enfin bref, donc pour l'histoire, en soi c'est vraiment une très bonne histoire, parce que c'est déjà une histoire basée sur l'équipe un peu originale des Defenders, donc ça n'a rien à voir avec Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Bon, il y a Iron Fist, mais aussi il y a du Namor, il y a Doctor Strange qui est dedans, il y a le Silver Surfer. Enfin c'est vraiment une histoire avec plein de super-héros Marvel, tous différents. Du coup de leur catégorie habituelle, il y a des héros voilà, urbains, des héros cosmiques, et c'est vrai que ça se marie super bien, et l'histoire en soi franchement elle tient vraiment en suspense, et c'est super intéressant justement de voir une équipe différente des Defenders qu'on a pu connaître notamment sur les derniers comics ou sur la série Netflix. Donc dans tous les cas, merci à Comics Party, je reparlerai de ce comics sur ma chaîne parce que franchement je l'adore, et merci évidemment aux dessinateurs, je fais une grosse dédicace. Et n'oubliez pas, les comics sont une fête. Un grand merci Dylan, un grand merci Antoine, bien sûr, pour cette vidéo et votre participation, je vous embrasse. Et donc n'oubliez pas, série animée X-Men qui débarque donc bientôt sur Disney+, si vous êtes abonné, bien évidemment. Nous, on va se retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Il y a un compte Discord qui a ouvert cette semaine, n'hésitez pas à le rejoindre, on échange tout simplement tous les jours, on partage notre passion. À très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao. Yeah. Bon Fabrice, on va pas couper la vidéo donc tu feras le montage. Yes. Bisous ma couille.